Hello chers amis en chemin de vie 2, je suis ravie de vous retrouver sur la voie des murmures. On va se faire une petite guidance, voilà, une petite guidance de l'été rapidement. Et puis on va commencer par une carte conseil, j'espère que vous allez bien. On est parti. Je ne vous pose pas la question parce que je suis sûre que vous allez bien en fait. Allez, enfin du moins je vous pose la question mais j'attends pas la réponse. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, tu peux laisser à quelqu'un le contrôle d'une situation qui te tient à cœur et les choses sont bloquées. On te demande de reprendre le contrôle pour te donner une nouvelle énergie de vitalité. C'est à toi de rendre possible tout ce que tu souhaites et à personne d'autre. Ouh là là, les amis du chemin de vie 2, qu'est-ce que vous faites? Là, vous êtes en train de donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Ouais. Ok, et on vous dit qu'il y avait une ancienne douleur émotionnelle qui pouvait créer une carapace énergétique entre toi et les autres, entre vous et les autres. Et cela pouvait provoquer des schémas de répétition négatifs. Et vous avez commencé le travail énergétique et vous êtes invité à continuer, ce qui va ouvrir le chakra du cœur, écoutez bien, chakra du cœur, à de très belles aventures positives. Ok, on a deux choses pour vous. On a donc, vous donnez votre contrôle, votre énergie à quelqu'un, et en même temps vous bloquez. Alors, c'est peut-être pas par hasard que les deux cartes sortent en même temps. Enfin, ça, c'est ce qu'on avait en dos de deck. C'est peut-être lié. C'est-à-dire que parce que vous avez peur, au fond de vous, vous savez que vous donnez votre énergie, votre pouvoir à quelqu'un. Vous le savez. Et du coup, plutôt que de reprendre votre pouvoir, vous mettez une barrière émotionnelle. Et vous mettez une carapace pour vous protéger quand vous êtes en réaction. Donc en fait, on vous demande de reprendre votre pouvoir. Et quand vous aurez repris votre pouvoir, pardon, j'ai un truc qui tombe là, hop. Et quand vous aurez repris votre pouvoir, vous n'aurez plus besoin de cette carapace. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'intuition et de l'action ce qu'on nous précise. Mais ça me paraît déjà bien fait. Il y en a une qui est sortie, mais c'est pas retourné, je ne sentais pas. Allez, un message pour le chemin de vie 2. Hop, ça c'est beaucoup. Ok, allez. Ah non, je la sens pas. Bon, pas elle. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette ancienne douleur émotionnelle? Ok. Bon, ça vient pas. Ok. Elle sort, elle se retourne aussitôt. Et bien c'est que c'était... Ah bah voilà. Réinventer. Ok. On vous demande de réinventer votre façon de faire, votre façon de réagir, votre manière de réagir aux choses. Votre pouvoir, vous êtes capable de le prendre. Il est là, vous le savez, vous l'avez en vous, vous le sentez. C'est simplement que vous avez peur.
Vous avez peur de prendre une responsabilité, en fait. La responsabilité de vous-même, la responsabilité de votre réussite. Ça vous fait peur. Et donc, peut-être que par le passé, on a pu vous faire croire que vous n'étiez pas capable. Et donc, vous avez donné votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Et notamment votre énergie d'action. Donc, on vous demande de reprendre le pouvoir en vous mettant en action, sans attendre que quelqu'un d'autre vous donne l'autorisation d'agir, ou que quelqu'un d'autre agisse à votre place. Faites-le vous-même. Réinventez la manière dont vous faites les choses. Alors, bon, ça c'est clair. Hein. Oula. Non, j'ai trop de cartes. Attendez, c'est pas bon. Ah si. J'allais dire c'est pas le bon oracle, mais si. Et ça ne veut pas sortir. Ouais, c'est comme si vous gardiez à l'intérieur en fait. Hein. Vous voyez ? Vous gardez à l'intérieur ce que vous êtes, ce que vous savez faire, vous le gardez à l'intérieur plutôt que de l'exprimer, plutôt que de le... je change d'oracle. Hein. Plutôt que d'être dans l'action, vous gardez à l'intérieur des choses. Vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes derrière votre barrière, vous vous protégez, vous êtes derrière une sorte de vitre un peu transparente. Vous savez que vous pouvez faire, mais vous laissez les autres faire. Alors, on vous dit Lakshmi, l'abondance divine et dorée se déverse sur moi, je l'accueille avec gratitude. Alors, on avait les euros qui s'étaient retournés sur les aliasqués, mais qui n'ont pas voulu venir. Donc, il y a quelque chose avec l'abondance, avec l'argent. Et on nous dit que c'est Lakshmi, donc je vais aller voir. Ok. Le message qu'elle a pour vous. Prospérité, richesse, patience, beauté, courage, protection, réactivation, chakra de la gorge, soin énergétique de libération. Alors la gorge, en effet, ici on avait la bouche aussi. Comme je disais, il y a des choses que vous n'exprimez pas. Vous n'exprimez pas votre capacité à agir. L'abondance peut transformer tout ce qui est sans peur ni jugement. La force infinie et indicible des multiverses vous permet d'y croire pour se réaliser pleinement. Lakshmi est la grande déesse vénérée pour l'abondance, la prospérité et les richesses. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle accompagne toute âme en quête de développement de ses richesses intérieures. Ouais. Ses pouvoirs et attributs lui permettent d'incarner le courage, la patience, la richesse, le savoir, l'éducation, mais aussi la victoire, la stabilité, la nourriture, matérielle, symbolique, physique, énergétique. Elle est une mère nourricière et riche de toutes les polarités positives. Cette déesse aux vertus dorées dévoile qu'il existe en nous le pouvoir immense de l'abondance, de la récolte, de l'aboutissement. Ok, même si parfois il est dur de pouvoir ne serait-ce que le concevoir. Ok, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre ? On vous dit que l'abondance est sous vos yeux et vous êtes peut-être demandé de récolter des choses qui vous paraissent illégitimes ou impossibles. Voyez ? Et moi je pense que c'est vos réalisations, votre capacité à réaliser des choses que vous laissez aux autres, que vous ne faites pas vous. Ouais.
Ok, et on va aller voir, pour terminer, une pierre. Quelle pierre? Alors, c'est quoi? C'est une sélénite, mais je sais pas. Attendez. Attendez, je me reconcentre. Tiens, j'en ai plusieurs, mais je sais pas laquelle c'est. Ok. Ok. C'est Septaria, en fait. Septaria. Je laisse. Vous regarderez hein, sur internet, vous trouverez des photos de Septaria. Septaria, pierre puissante, son énergie rappelle pour certains aspects celle des bogies. C'est une pierre pleine de magnétisme vital. C'est une pierre de rechargement progressif de nos faiblesses, pierre de renforcement général agissant sur la motricité. Et en fait, voilà, motricité pour moi, c'est la source d'action, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse bouger, il faut que vous puissiez bouger. Septaria nous connecte au concret, action. Son énergie est pleine de nouveautés, de renouvellement, réinventé. Voilà. En fait, elle va vous permettre de bouger, Septaria. Et Lakshmi est derrière, elle est là pour vous soutenir dans l'abondance. Vraiment, vous donnez le courage d'oser y aller et de prendre votre pouvoir. Parce qu'en fait, vous devez ressentir comme un grand vide quand il s'agit de prendre votre pouvoir, quand il s'agit de vous mettre en action. Et vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu par Lakshmi qui fait comme un coussin protecteur plein de... dans l'abondance, dans la profusion. Voilà ce que j'ai pour vous, les personnes en chemin de vie 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Et ne prenez que ce qui résonne, évidemment. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.